second quarter. He has the last 11 Rockets points. Harden picked up by Aldridge on the switch. Step back, crossover. This is scary music. Let's go! On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série Cross-le. Et aujourd'hui, on apprend un petit move de James Harden. Donc James Harden, on peut le critiquer beaucoup pour sa défense, mais personne ne peut nier que ses crosses ont souvent tombé. Ricky Rubio peut en parler. Ok, donc aujourd'hui les gars, on va apprendre ce que j'appelle un petit double step back de James Harden. Donc ça commence tout simplement avec un mini step back d'un côté, un changement de direction entre les jambes pour finir avec un gros step back et se créer un superbe espace de shoot pour être tout seul. Voilà, c'est parti pour le tuto. On va dire que ce cross déjà il est super utile si votre défenseur il vous colle vraiment. Si votre défenseur il a une distance entre vous et qu'il vous laisse shooter, franchement autant shooter directement parce que cet exercice c'est surtout pour se créer un espace de tir on va dire. Donc si on a déjà l'espace de tir, autant tirer directement. Si mon défenseur me colle, je vais être là, je vais poser un premier dribble donc à ma droite ici. En même temps que je pose mon premier dribble, je vais avancer ma jambe gauche de façon à comme si je voulais passer le défenseur, d'accord? Donc je passe ma jambe gauche derrière le défenseur et je pose mon dribble comme si je voulais aller au panier, d'accord? Une fois que j'ai fait ça en fait ça va être une feinte de premier pas. Donc le défenseur il va se décaler juste ici. Là ce que je vais faire, dribble croisé, je suis parfaitement dans la position exacte pour le dribble croisé vu que ma jambe gauche elle est déjà avancée et que je suis main droite. Dribble croisé là, c'est là à ce moment là que je change de direction et je fais le même step cette fois-ci de l'autre main. Donc main gauche en avançant ma jambe gauche et boum. Je peux m'aider de mon bras pour décaler un petit peu le défenseur, d'accord? Je ne veux pas non plus le pousser pour pas avoir passage en force, mais j'ai le droit de m'aider un peu pour le décaler. Une fois que je l'ai décalé comme ça, avec mon dribble, step back et je shoot. Quand on est là les gars, le conseil que je peux vous donner quand vous posez votre dribble, donc à un moment où vous avez posé votre dribble, vous avez avancé votre pied et entre le dribble croisé, je vous conseille de ne pas prendre trop de temps entre les deux. Si vous êtes là, vous faites ça, vous attendez, vous refaites ça et après vous refaites ça plus lentement, le défenseur forcément il va pas rentrer dedans. Parce que quand vous aurez fait ça, en fait, si vous attendez trop pour faire le dribble croisé, le défenseur il aura le temps de se replacer et du coup après il a repris ses appuis et ça sert à rien d'enchaîner, ça sert à rien de le crosser, ok? Donc le but en fait c'est de le prendre de vitesse et de pas lui laisser le temps de se remettre sur ses appuis. Ça veut dire que j'ai fait ça, il n'est même pas encore remis, genre, ça doit être rapide et dynamique surtout. Je vous ai pas précisé que quand j'ai fait ça, je vous ai dit dribble croisé et de repartir directement avec l'autre jambe, mais vous avez le droit de replacer vos pieds aussi pour pas trop vous emmêler. Moi je sais que je fais boum, boum, et je repars directement, mais vous avez le droit de replacer vos appuis. C'est-à-dire quand on a fait ça, d'accord, cross, là je peux me remettre mes appuis et mettre mon dribble, d'accord? Faut pas non plus faire deux pas, sinon c'est marché. Mais si vous remettez un appui vite fait, vas-y, bon, ils vont pas vous siffler. Donc, à partir du moment où vous avez fait votre deuxième step, votre dernier step back, donc le deuxième quand vous êtes là, comme je vous ai dit, vous avez le droit de vous aider un petit peu de votre épaule et de votre bras pour décaler le défenseur et me créer un espace de tir, d'accord? Donc vas-y défenseur, colle-moi, je suis là, et très bien, je vais faire boum, ok? Faut pas non plus abuser, sinon vous aurez le passage en force, mais un petit coup d'épaule vraiment léger, on va dire dans le dos de l'arbitre, franchement il n'y aura pas de souci, d'accord? Donc je suis là, bim, 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 et je shoot. We're gonna have to go upstairs. Pour la dernière situation, on peut faire exactement la même chose, donc feinte de cross, boum, je pars là, je décale, et là au lieu de tirer en fait, on peut très bien faire juste regard vers le panier, c'est-à-dire hésitation de tirer. Là le défenseur, vu qu'il vous a laissé un espace, il va forcément revenir vers vous pour mettre la main ou voire même sauter, et là on peut partir facilement au double pas. Pour l'hésitation, faites gaffe à pas trop regarder le panier, à pas trop porter la balle, sinon vous serez sifflé porté aux reprises de dribble, d'accord? Donc l'hésitation elle doit vraiment se faire rapide, je suis là, bam, 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 et je pars. We're gonna have to go upstairs. Ok les gars, donc si t'as kiffé la vidéo, tu me lâches un pouce bleu, notamment pour cette transition exceptionnelle due à une batterie qui m'a lâché, t'as vu? Tu me lâches un petit commentaire pour me dire sur quel joueur tu veux que le prochain Cross-le soit consacré, tu partages la vidéo à tes potes, et surtout si c'est pas encore fait, tu t'abonnes et tu me suis sur les réseaux sociaux. Et moi je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Cross-le. Baby, baby, baby.